Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce grand récap. Les titres. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu le 14 mai dernier sous la présidence du président du Faso. Au nom des décisions prises, le Conseil a adopté un décret portant création d'une nouvelle structure dénommée Institut des peuples noirs Farafina, une structure panafricaine à vocation scientifique, idéologique, diplomatique et culturelle. Aux décisions, la création d'un collège d'enseignement militaire supérieur au Burkina Faso. La deuxième édition de la Journée des coutumes et traditions a été célébrée sur l'ensemble du territoire le 15 mai dernier. Comme l'année dernière, le Mogo Naba Bango a sacrifié à la tradition à travers différentes activités au Palais Royal. Et puis dans cette édition, nous irons à la découverte de Lango, un site célèbre de par son patrimoine artistique unique, les sculptures sur granit. Ce site à lui seul est un véritable musée en plein air avec près de 500 œuvres sculptées dans le granit par des artistes tant nationaux qu'internationaux. Le développement de ces titres, c'est tout de suite dans ce grand récap. Madame, Monsieur, comme vous le savez, le 15 mai de chaque année, les coutumes et les traditions sont fêtées au Burkina Faso. Hier, le Mogo Naba a célébré cette journée à travers différentes activités à Panguin, dans le Palais Royal. La thématique qui a guidé la célébration est l'éducation dans le Mogo, un terreau fertile de promotion du patriotisme, du civisme et des valeurs coutumières et traditionnelles. Les détails avec Innocent Ilboudou. Le 15 mai, au palais du Mogo Naba Bango, les traditions ont été mises à l'honneur. Sa Majesté a rencontré son public et exprimé ses vœux pour le pays, souhaitant la paix et une pluie abondante. M'a dit de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus ici, à Panguin, pour la journée des coutumes et des traditions. Sa Majesté a souhaité que chacun de nous puisse connaître sa culture et la pratiquer. Sa Majesté souhaite également que tout ce que nous allons faire soit pour l'intérêt général, de ne pas voir des intérêts particuliers, mais de toujours penser à l'intérêt général du Burkina. Sa Majesté remercie tous ceux qui sont venus et souhaite que nous ayons la sécurité dans notre pays, la paix dans notre pays, une bonne saison pluvieuse pour pouvoir avoir de quoi nourrir les populations et pouvoir vivre ensemble de façon harmonieuse. En respectant les coutumes, le chef des Mossé a remis aux sacrificateurs les éléments nécessaires au sacrifice, marquant ainsi cette journée consacrée aux traditions et à la culture. Les valeurs de la tradition moara sont prônées ici au palais. Le Mogo Naba a souhaité une éducation digne de tous les enfants du monde pour un monde meilleur. Sa Majesté souhaite que nous donnions une bonne éducation aux enfants, car c'est par l'éducation que nous pourrons distinguer le bien du mal. C'est par l'éducation que nous pourrons avoir le respect pour les autres. Et c'est par l'éducation que nous pourrons vivre ensemble de façon harmonieuse. Sa Majesté a souhaité longue vie à tous ceux qui sont là. Et souhaiter que les enfants à qui on donne l'éducation puissent écouter et appliquer effectivement ce que les aînés, les parents, les enseignants leur auront donné comme instruction, comme éducation. La gestion du foncier est une priorité. Pour cela, ceux qui ont effectué le déplacement ont bénéficié d'un panel sur le foncier d'hier, d'aujourd'hui et aussi des perspectives proposées. Que nous allons présenter ce qui concerne comment le foncier était géré dans le temps, comment le foncier était géré au temps de nos ancêtres, au temps de nos grands-parents, et face au conflit lié au foncier, quelles étaient les méthodes, les mécanismes qu'ils utilisaient pour résoudre ces conflits. Et actuellement, quels sont les moyens qu'on utilise? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ces mécanismes qui, en réalité, si on essaie de voir en profondeur, mettent en exergue la médiation et puis la conciliation, pourquoi ne pas prendre en compte ces aspects culturels qui constituent le fondement de nos sociétés dans les lois modernes. Donc c'est en substance
ce que nous devons présenter et également faire des perspectives, c'est-à-dire faire des recommandations, demander surtout à ce que les chefs coutumiers et traditionnels, comme Sa Majesté l'a dit, de ne plus brader les terres, de ne plus laisser faire l'accaparement des terres. Et d'ailleurs, dans la loi, il est prévu des possibilités de louer la terre. Cette deuxième édition de la Journée des coutumes et traditions au Palais du Mogonaba a été un véritable creuset d'échanges et de diversité culturelle. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu le 14 mai dernier à Ouagadougou. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue de cette séance. Il s'agit entre autres de l'adoption d'un décret portant création de l'Institut des peuples noirs, Farafina, ainsi que la création d'une institution d'enseignement militaire supérieur au Burkina Faso. Les précisions de Cécile Sawadogo. Au titre des décisions prises à l'issue de ce Conseil des ministres, figure la restauration de l'ex-Institut des peuples noirs pour en faire une structure d'attraction intellectuelle et identitaire. Elle sera destinée à accueillir les peuples noirs du monde entier et sauvegarder leur héritage culturel et à moderniser les savoirs endogènes. Cette initiative vise également à réaffirmer le leadership du Burkina Faso dans la promotion du panafricanisme. L'Institut des peuples noirs IPN est une grande initiative de feu le capitaine Thomas Sankara, né à l'issue de son séjour aux États-Unis en 1984. Le président du Faso, feu le capitaine Thomas Sankara, a rendu visite aux Noirs américains au niveau de Harlem. Et il a fait le triste constat du traitement quasi inhumain qui était réservé donc à ces Africains. Et donc cela a été une révolte pour lui, si bien que à son retour au Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, révolté du constat qu'il a fait à Harlem, a décidé de lancer l'Institut des peuples noirs au cours d'un symposium international tenu à Ouagadougou en 1986. L'IPN a effectivement été créé en 1990, mais a connu beaucoup de difficultés dans son fonctionnement. Pour ce qui est du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant création d'une institution d'enseignement militaire supérieur au Burkina Faso. Cette institution d'enseignement militaire supérieur aura entre autres pour mission de former localement une élite militaire dotée de compétences et de développer une coopération sous-régionale et régionale en accueillant des officiers de pays voisins. Depuis son indépendance, la formation militaire supérieure des forces armées nationales du Burkina Faso a toujours été faite à l'étranger, c'est-à-dire dans des pays amis. Donc il est grand temps pour le Burkina Faso d'assurer la formation supérieure de ces éléments de forces de défense et de sécurité. Cette formation faite sur place devrait s'adapter aux situations réelles et aux conditions réelles, c'est-à-dire la tropicalisation par rapport aux problèmes que nous vivons en ce moment, notamment la lutte contre le terrorisme. Il est également prévu l'érection du centre hospitalier régional de Fadangourma en centre hospitalier régional universitaire de Fadangourma. Et au titre du ministère de la Culture, la 22e édition de la SNC aura lieu du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Les phases éliminatoires dénommées Semaine régionale de la culture se dérouleront du 6 septembre au 9 novembre 2025 dans toutes les régions du Burkina Faso et au profit de la diaspora burkinabé vivant dans les pays voisins que sont la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Le Premier ministre Rim Talbajan Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience le vice-ministre turc des Affaires étrangères le mercredi 14 mai dernier. Cette rencontre entre dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Turquie. Gloria Ballo a suivi pour nous. Voici son témoignage. Accompagné d'une délégation diplomatique, le gouvernement turc est venu transmettre un message d'amitié et de solidarité aux plus hautes autorités burkinabées. Cette visite vise à consolider les liens déjà existants entre les deux pays tout en explorant de nouvelles perspectives de coopération dans d'autres domaines. Le vice-ministre turc a transmis ses remerciements aux autorités burkinabées pour l'accueil. Lors de la réunion avec M. le Premier ministre, nous avons été d'accord dans le sujet
de développer encore les relations stratégiques entre la Turquie et le Burkina Faso. Nous avons discuté que notre coopération stratégique ne doit pas seulement se limiter dans le sujet de la coopération dans l'industrie de la défense, mais aussi de développer une coopération dans les domaines de l'agriculture, de la culture, de l'industrialisation et de l'éducation. De même façon, nous attendons la délégation burkinabé à Ankara pour des consultations politiques. Nous sommes aussi mis d'accord sur le sujet d'ouvrir la route pour une coopération dans le domaine de la culture aussi. Je voudrais aussi remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et sa délégation. Le vice-ministre turc a transmis ses remerciements aux autorités burkinabées pour l'accueil. Il faut noter que cette rencontre marque une nouvelle étape dans le raffermissement des relations entre les deux pays, traduisant ainsi leur volonté de bâtir un partenariat durable. Le ministre en charge de la culture, Pengwende Gilbert Ouedraogo, a présidé le 12 mai dernier à Ouagadougou l'ouverture des journées des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, une activité qui vise à promouvoir la cohésion sociale entre les différentes communautés. Elle se tient à marge de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé et répond à la vision du président du Faso sur la valorisation des capacités endogènes. 21 communautés participent à ces journées. Les détails avec Gloria Balo. Mets locaux du Bénin, danse traditionnelle du Tchad, bienvenue aux journées des communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Durant 2 jours, elles ont exposé leur savoir-faire et leur culture ici dans l'enceinte du Musée national. Première du genre, cette édition a réuni une vingtaine de communautés étrangères comme le Mali, le Niger, le Cameroun, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous remercier en mon nom propre et au nom des communautés étrangères vivant au Burkina Faso pour cette opportunité que vous nous donnez de nous retrouver ensemble et de partager et de voir ce que nous avons en commun et ce que nous pouvons faire pour vivre ensemble. Merci beaucoup. Et dans cet endroit, vous nous avez accueillis, vous nous avez donné cette opportunité de vous rencontrer et c'est un honneur pour moi, pour nous. Ce n'est pas la première fois que nous sommes honorés. Le ministère des Affaires étrangères nous a toujours honorés et maintenant c'est le ministère de la Communication qui nous honore. Cela veut dire que nous, les étrangers, nous, les communautés africaines étrangères vivant au Burkina Faso, nous sommes chez nous. Dans un contexte de crise sécuritaire, cette initiative vient comme une aubaine dans la promotion de la cohésion sociale entre le Burkina Faso et ses pays frères. Les autorités présentes à cette célébration saluent l'initiative. Cet état d'esprit qui marque votre participation à la valorisation et à la promotion du patrimoine burkinabé est un honneur fait au peuple burkinabé tout entier. Et cela mérite d'être salué et apprécié à sa juste valeur. Votre participation à cette initiative gouvernementale montre aux yeux de tous que vous adhérez à notre élan pour la valorisation du patrimoine culturel africain. Il me plaît donc de rappeler ici que notre richesse réside en chacune de nos différences qui, loin de nous diviser, doivent nous rassembler, nous unir et nous fédérer. Expositions culinaires, vestimentaires et artisanales ont rythmé ces 2 jours de valorisation culturelle. Au-delà des mets et des tenues, ces journées ont été un appel à l'intégration sociale des communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Dans le cadre de la 11e édition du festival Ciné-Village Jokuila, samedi dernier, le site du festival a vibré au rythme de la culture avec un atelier littéraire dédié aux enfants. Cet atelier pédagogique vise à encourager l'émergence d'une génération d'écrivains, de conteurs et de cinéastes. Retour sur cette activité avec Cécile Sawadogo. Organisée en marge de la 11e édition du festival Ciné-Village Jokuila, cette initiative a réuni une trentaine d'enfants âgés de 5 à 11 ans autour de jeux littéraires et artistiques conçus pour éveiller en eux l'amour des arts, des lettres et de leur culture.
Dirigés par Yéné la conteuse, les jeunes participants ont été répartis par groupe selon leur tranche d'âge afin de favoriser une meilleure interaction et un apprentissage adapté à chacun. J'ai une âme d'enfant. Je suis une grande enfant de par mes actions, de par mes convictions. Et en tant que citoyenne burkinabé, je pense que chacun de nous a la responsabilité de partager, d'impacter notre environnement. Et c'est dans ce sens-là que moi, je fais ce genre d'activité avec les enfants pour impacter leur âme, éveiller leur âme africaine parce que notre génération, vraiment, on est détaché de notre culture. Et moi, ce qui me motive vraiment, c'est d'abord l'amour des enfants et l'amour pour l'Afrique, l'amour pour la culture africaine. Tout au long de cette activité, les enfants ont exploré plusieurs ateliers. Collage de mots en lien avec l'identité culturelle burkinabé, coloriage d'illustration représentant le patrimoine local, séance de dessin libre pour laisser libre cours à leur imagination. Cette 11e édition du Festival Ciné Village Kouila met l'accent sur la transmission culturelle, une valeur essentielle pour préserver la mémoire collective et renforcer le lien entre les générations. Et puis le rideau est tombé sur cette édition du Festival Ciné Village de Kouila. Après 4 jours de projection, d'ateliers et de rencontres autour du 7e art, le Festival Ciné Village de Kouila a refermé ses portes dans une ambiance festive. Retour sur la clôture avec Cécile Sawadogo. C'est le clap de fin de la 11e édition du Festival Ciné Village de Kouila. Débuté le 8 mai dernier, le festival referme ses portes après plusieurs jours d'activité. Projections de films, ateliers de formation, parades, ainsi que d'autres animations socioculturelles ont tenu en haleine les populations de Kouila et même au-delà. Sous le thème cinéma, jeunesse et agriculture, cette édition a mis en lumière le lien entre les jeunes, le 7e art et le monde agricole. Les organisateurs se disent satisfaits de l'engouement et de la mobilisation autour de l'événement. Je peux dire que le bilan il est très positif parce que tout ce qu'on a mis au programme, on a pu l'exécuter. Et il y a eu un engouement de la population de Kouila et des villages environnants, dans toute la commune également. Et l'impact est à plusieurs niveaux. Et impact économique et également une satisfaction aussi des organisateurs parce que avec les innovations qu'on a fait pour cette édition, beaucoup ne s'attendaient pas à trouver un festival comme ça dans un village et donc on est satisfait de ce qui a été fait pour cette 11e édition. Cependant, tout n'a pas été facile. Les organisateurs soulignent que les difficultés subsistent notamment sur le plan financier. Le manque de soutien et de moyens limite parfois la portée de certaines activités. Malgré cela, l'équipe reste déterminée à poursuivre l'aventure avec l'espoir de bénéficier de plus de soutien lors des prochaines éditions. Les objectifs ont été atteints, sauf quelques difficultés, comme toute organisation, surtout d'ordre financier. Mais en termes d'activité et d'engouement, nous avons atteint les objectifs. Et donc notre satisfaction, c'est à ce niveau que ce festival a été également comme un point d'attraction de toute la commune. Donc à ce niveau, on a dépassé le cadre même de Kouila. Mais c'est devenu maintenant plus que la commune même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Ouagadougou, qui se sont déplacés en famille et venus se ressourcer. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition, une 12e édition, qui s'annonce plus riche et portée par la même passion des communautés rurales.
C'est un lieu de rencontre et de découverte historique, un patrimoine culturel qui reflète l'identité du Burkina Faso. Laongo, un site touristique qui accueille les touristes de toutes les contrées. En ce mois du patrimoine burkinabé, nous allons à la découverte de ce site qui incarne un patrimoine vivant, symbole de créativité et de dialogue entre les peuples. Gloria Ballo. Au cœur du Burkina Faso, entre Ouagadougou et Zignaré, se dresse un site. Ici, la pierre parle. Elle raconte l'histoire des peuples, les cris de paix et les silences de la mémoire. Bienvenue à Laongo, le plus grand musée à ciel ouvert de sculptures sur granit du pays. Laongo n'est pas seulement un espace d'exposition. Il est également un pont entre les cultures, une plateforme d'échange artistique entre sculpteurs du Burkina Faso et du monde entier. Laongo, c'est un site de performance culturelle. Et quand on fait un symposium, c'est-à-dire que les gars ils viennent et ils échangent sur le plan technique et sur le plan culturel. L'apport, c'est très important pour les jeunes. C'est pour ça que quand on fait un symposium, il y a beaucoup de Burkinabés. Il y a plus de Burkinabés que des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, ils apprennent à faire la taille directe de la pierre. Ils apprennent sur les plans techniques, même la sculpture d'autres supports. Le site de Laongo est très très important. Je crois que c'est le seul site de sculpture in situ au monde. Je parle d'Afrique, moi je parle du monde. Ouais, quand tu viens trouver des effleurements granitiques, qu'on sculpte pendant un symposium, qu'on laisse comme ça, les yeux à la lecture du public. Il y a des endroits, la Chine, en Bretagne, les gars, ils emmènent la pierre d'ailleurs. On taille, puis on met en situation sur un site. Mais trouver des effleurements granitiques comme ça, puis travailler dessus, Laongo est le seul. Si le granit reste la matière première du site, il n'est pas le seul support d'expression. On découvre également des œuvres composites et même des portraits de figures historiques et culturelles. Ces représentations humaines rendent hommage à des personnalités qui ont marqué le Burkina Faso ou le continent africain. La durée de réalisation des œuvres varie selon l'œuvre à réaliser. Dans notre cas, quand on veut importer, c'est d'abord en sculpture, on fait le modelage en argile. Hein, on modèle l'argile, on fait les formes. Quand on a la ressemblance, on fait un moule en plate. Hein, on fait un négatif en plate. Après, on met la scie pour obtenir le positif. C'est-à-dire, ce qu'on a fait en argile, on l'obtient maintenant en scie d'abeille. Et puis, on continue le processus. On met autour de la scie une gamme de terre qu'on appelle le banco. On passe autour. On prend soin de laisser les orifices par lesquels on va couler le bronze. Et voilà, on laisse sécher cette terre-là. Voilà, on coule le bronze et on fait fondre le bronze et on coule dans les orifices qu'on a laissés à cet effet. Mais ça dépend de la difficulté du visage, hein, qui sont très simples. Et puis ça dépend de la disposition. Souvent, tu es dans les dispositions à aller vite. Deux fois, il y a d'autres contingences, ça fait que ça ralentit, mais bon, ça dépend, il n'y a pas un nombre de jours comme ça, précis, pour faire un portrait comme ça. Souvent, quand tu as les bonnes dispositions, tu peux faire un portrait en une semaine, d'autres fois, tu vas aller à 2 semaines, mais voilà, ça dépend. Ce qui fait la particularité du site, c'est bien sûr la matière première, le granit, une pierre dure, résistante, qui oblige l'artiste à travailler avec patience. Cela reflète le message que portent les œuvres. Ici, rien n'est laissé au hasard. La forme se mérite, le sens se taille lentement, la beauté se conquiert. Cela donne aux œuvres de Laongo une intensité rare. Mais le granit est la pierre la plus dure après le diamant. Donc la foi à ce que cela résiste au temps. Et que les granits que vous voyez là, c'est des granits multimillénaires qui sont là, qui bravent le temps. Donc quand il laisse un message comme ça dans ces cailloux-là, alors ça va nous survivre, ça va aller loin dans le temps. C'est très important parce que le support même, c'est un support qui résiste au temps. Mais c'est très très bien ce qu'il faut pour amener nos contemporains à savoir ce qu'on fait. Hein? Le patrimoine c'est quoi? En quoi c'est intéressant? Il faut pour le protéger. C'est déjà ça, c'est une très belle initiative. Je tire mon chapeau au ministre de la Culture qui a pensé à ça. Dans un monde où l'éphémère domine,
Lango s'impose comme un espace culturel de réflexion et de profondeur. Un lieu où l'art ne court pas après la modernité, mais s'enracine dans l'essentiel. Sport à présent avec le championnat national de lutte qui a débuté le mercredi dernier et se poursuivra jusqu'au 18 mai à l'hippodrome de Nord-Saint à Ouagadougou. Cette édition apporte plusieurs innovations, notamment un système de qualification par zone. Par ailleurs, ce championnat vise à dénicher des pépites pour représenter le Burkina Faso au-delà de nos frontières. Innocent Ilboudou. Les athlètes venus de toutes les régions du Burkina Faso se sont donné rendez-vous ici pour la 32e édition du championnat national de lutte. L'hippodrome de Nord-Saint situé en plein cœur de Ouagadougou accueille cette grande compétition où force, technique et persévérance seront à l'épreuve. Tout a été mis en place afin de garantir aux lutteurs des conditions optimales pour des affrontements de haut niveau. Au-delà de la simple compétition, cet événement renforce la convivialité, l'unité nationale et de créer un lien fort entre les différentes régions du pays. C'est vrai, c'est une première en tant que président de la fédération, mais vous voyez la mobilisation, vous voyez que toutes les délégations sont là, ils vivent la convivialité et vous voyez qu'ils vont rester ensemble pendant 5 jours. Et avant, ça ne se passait pas comme ça, ils arrivent aujourd'hui, le lendemain, ils luttent et puis bon, ils sont partis. C'était très bien, mais nous avons trouvé que c'était mieux que les gens luttent pendant un long moment. On aura le temps vraiment, le temps de récupération nécessaire, le temps de combat nécessaire. Les gens pourront mieux se frotter. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les combats, les victoires et autres. Il y a aussi l'unité que nous recherchons à travers donc, ces organisations. Les gens qui quittent différents horizons pour se retrouver. L'objectif, c'est que ces gens-là puissent avoir un vrai brassage, que le Burkina Faso soit uni. Cette édition connaît des évolutions majeures tant sur le plan organisationnel que sur la sélection des athlètes. Les compétiteurs ont été préparés et sensibilisés afin de garantir que les champions qui émergeront de cette compétition seront des ambassadeurs dignes du Burkina Faso sur le plan international. On a pu convier les lutteurs de toutes les régions vers Ouagadougou, autour de 130 lutteurs, pour essayer de trouver les meilleurs du moment. Au niveau des clubs, c'est la première du genre que les clubs sont obligés de prendre des licences avant de participer au championnat. Et encore plus au niveau, donc, il y a eu des championnats de zones. Nous avons divisé donc le Burkina en 4 zones où toutes les zones ont participé. Il y a eu des éliminatoires d'abord dans toutes les zones, la zone de la boucle du Mouhoun, la zone des hauts bassins, la zone du centre, également la zone du centre-ouest. Et ça a été expliqué long à large, dans toutes les langues possibles, et les gens ont compris qu'il ne peut pas avoir arrangement. S'il y a arrangement, vous êtes disqualifié et vous ne pourrez plus sortir avec les étalons et lutteurs pendant 2 ans. Moi, je crois que ça, c'est fort, et je crois que personne ne va risquer sa carrière pour des trucs qui n'ont pas d'importance. Le championnat qui a débuté le 14 mai dernier prendra fin le dimanche 18 mai 2025. Qui sera le roi de l'arène de cette année? La réponse dimanche prochain lors de la grande finale du championnat national de lutte. À présent, l'actualité sous forme de brève. Et c'est parti chez nous pour le H 2025. Les vols allés commencent aujourd'hui même et se poursuivront jusqu'au 27 de ce mois. Cette année, le Burkina Faso bénéficie du même quota que l'année dernière, soit 8143 pèlerins. Les fidèles musulmans reviendront de la Terre Sainte entre le 17 juin et le 3 juillet prochain. Jour J-1 pour l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Demain 17 mai marque l'inauguration de ce monument qui se dresse sur le site du mémorial Sankara où ils ont été inhumés. Le rendez-vous est pris pour 14 h. Et justement pour l'inauguration de ce mausolée, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, sera de la partie. Monsieur Sonko est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou, accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé Rintalba Jean Emmanuel Ouedraogo, accompagné de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. En Côte d'Ivoire, Tidiane Cham a été élu le mercredi 14 mai à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des principaux partis de l'opposition,
alors qu'il était le seul candidat en lice. Rappelons que 48 heures auparavant, il avait démissionné de ce poste. Toutefois, cette réélection de Tidiane Thiam ne règle pas la question de son inéligibilité à la présidentielle du 25 octobre prochain. Et c'est avec cette information que nous refermons ce grand récap. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Fadima Web TV.